Bonjour, mon nom est Lynne-Marie Germain, je suis coach en communication depuis 12 ans après une carrière de 25 ans dans les médias. Je travaille avec des leaders sur une base quotidienne. Je le fais en personne, mais souvent en ligne, comme je vais le faire avec vous dans le cours de ce direct. Quand je dis je travaille, c'est une façon de parler parce qu'en fait, moi, je m'amuse. C'est quelque chose que j'adore, la communication. J'ai eu l'opportunité au cours de ma carrière d'occuper des postes qui demandaient du leadership et j'ai eu l'opportunité de voir à quel point la communication faisait une différence pour ces postes de leadership. Et croyez-moi, au moment où ça s'est passé pour moi, j'avais pas nécessairement tous les outils dont j'avais besoin. Alors, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, vous avez vu la question qui est là, c'est quelles sont les limitations que je me suis créées au fil du temps qui m'ont empêché, qui m'empêchent encore de communiquer puissamment comme leader. C'est un sujet intéressant parce que souvent, en fait, moi, ma perception de la communication au fil du temps a beaucoup changé. Au départ, la limitation que je m'étais créée, c'est que la communication j'avais pas vraiment d'idée de ce qu'était la communication ou que le fait que la communication était peut-être quelque chose que je devais développer. Que la communication était quelque chose qui était différent de moi. Donc ça, c'était une première croyance que j'avais. J'avais pas nécessairement besoin d'apprendre à communiquer puisque je communiquais, puisque j'étais dans les médias, puisque dans le fond, la communication, ça faisait partie de qui j'étais. J'avais étudié en communication, donc j'avais pas vraiment d'apprentissage à faire là-dessus. Ça, c'est une première croyance que j'avais. Je sais pas si vous avez cette croyance-là, mais je sais que depuis que je suis coach en communication, j'ai rencontré des centaines de personnes et pas beaucoup de monde qui ont travaillé leur communication avant d'être mal pris. Pas beaucoup de monde qui ont travaillé leur communication avant de se sentir inadéquats. Pas beaucoup de monde qui ont travaillé leur communication avant d'avoir l'impression que le reste du monde était contre eux en tant que leader, en tant que gestionnaire d'une équipe ou même juste dans leur vie privée. Je me souviens, entre autres, quand j'ai commencé comme coach, j'étais dans la ville de Trois-Rivières, puis je m'annonçais comme coach en communication, puis il y a une dame qui m'avait approchée pour me dire que son mari aurait besoin de moi, que son mari avait des problèmes de communication. Et ça, c'est une croyance qu'elle avait. Elle trouvait qu'il communiquait pas beaucoup, donc elle avait analysé où était son mari dans ses affaires, puis elle avait considéré que sa croyance c'était que son mari avait besoin de moi. Je lui ai posé la question à ce moment-là, et vous, comment ça va dans vos communications? Puis, vous auriez dû voir son visage ébahi. Pourquoi tu me demandes ça? Dans le fond, c'était un peu l'air qu'elle avait. Elle avait jamais envisagé que le problème pouvait être de son côté. Et ça fait partie des croyances qu'on a. Quand à toutes les fois que je dis que je suis coach en communication, il y a des gens qui me disent « Hey, moi, je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de tes services. » Rarement, les gens vont dire « et si je travaillais mes communications? » Les gens vont plutôt, la croyance qu'ils vont entretenir, la croyance que j'entretiens, c'est que l'autre est le problème. C'est que l'autre a des problèmes de communication et que moi, j'en ai pas. Et c'est lui qui en a parce que sinon, ça irait bien la communication avec moi. Alors, une autre croyance que j'ai, c'est que quand il y a des problèmes dans la communication, ben c'est pas moi qui a des problèmes dans la communication, c'est l'autre qui a des problèmes dans la communication. Et là, je vais prendre quelques minutes pour saluer les gens qui sont joints à moi, Meggy, Pierre, Bernice, Patrick, Chantal. Donc, quelles sont les croyances, les limitations que j'ai créées et qui m'empêchent de communiquer puissamment comme leader? Une des croyances que moi j'avais et que j'ai beaucoup rencontrées au fil du temps avec les gens, c'est que quand ça va mal dans la communication, l'autre a un problème. Quand ça va mal dans la communication, je suis un peu au bout de mes ressources.
Hein? Qu'est-ce que je peux faire? L'autre communique mal, l'autre m'écoute pas, l'autre entend pas ce que je dis. Alors ça fait partie des croyances que j'ai développées au fil du temps dans mes communications. D'autres croyances que je peux avoir développées au fil du temps dans mes communications, mais il y a des gens qui sont nés en communiquant bien. Hein? Moi, je suis quelqu'un de timide. Moi, c'est la communication ou communiquer, prendre la parole en public, c'est pas vraiment ma tasse de thé ou je suis pas fait pour ça ou c'est pas. Il y en a qui ont ça naturellement. Moi, j'ai pas ça naturellement. Ça, c'est une autre croyance qui m'empêche de communiquer puissamment comme leader, de penser qu'il y en a d'autres qui ont ça sans travail, sans avoir besoin, ils ont ça naturellement et que moi, j'ai pas ça naturellement. Alors, ce matin, ce que je voulais faire avec vous, c'est attirer votre attention sur quelles sont les croyances que vous avez, quelles sont les croyances que nous avons, que j'ai, que vous avez, qui font que j'avance pas dans mes communications. Quelles sont les croyances que j'ai qui font que les autres sont le problème pour moi dans la communication et que j'ai l'impression que j'ai pas de pouvoir par rapport à ma communication? Quelles sont les croyances que j'ai en ce moment qui font que je me laisse arrêter dans ce que je fais, que je me laisse arrêter dans mes communications parce que je suis convaincue que le problème est de l'autre côté, parce que je suis convaincue que quand je vais rencontrer des gens qui communiquent mieux, ça va mieux aller. Parce que je suis convaincue que la communication, finalement, c'est quelque chose qui s'apprend pas. Parce que je suis convaincue que je communique comme mes parents. Parce que je suis convaincue que c'est pas de ma faute. C'est l'environnement dans lequel j'ai été élevée. Puis chez nous, c'est comme ça qu'on communiquait. Je me souviens d'avoir échangé avec un avocat qui me disait que lui, son père était avocat, puis à la table chez eux, le mode de communication, c'était l'argumentation. Et il a rencontré une conjointe qui, elle, était pas du tout habituée à ce mode de communication-là, puis il y a eu des problèmes éventuellement parce que cette personne-là ou la personne qu'il a rencontrée avait de la difficulté avec ce mode de communication qui avait été... C'était le mode de communication qu'il y avait dans la maison chez lui et c'est le mode de communication qu'il avait choisi sans choisir de perpétuer. Alors, quels sont les modes de communication que vous perpétuez, que vous reproduisez, que vous reprenez et finalement que vous ne questionnez pas? Parce que c'était comme ça, parce que c'est comme ça que vous avez été élevé, parce que dans votre bureau, c'est comme ça qu'on communique, parce que la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est comme ça que ça fonctionne. Quelles sont les limitations que vous créez dans vos communications comme leader en décidant que vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe dans votre environnement et que finalement vous communiquez comme vous communiquez et que les gens doivent apprendre à comprendre la façon dont vous communiquez et qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Si il y a des choses qui résonnent pour vous là-dedans ce matin, je vous invite à considérer de changer ces croyances-là que vous avez. Je vous invite à considérer la possibilité que ce que vous traînez comme croyance sur la communication et qui vous empêche d'être puissant comme leader, c'est quelque chose qui peut se changer. Je vous invite à considérer que vous n'avez pas une condamnation à mort là-dessus. Je vous invite à considérer que vous n'êtes pas obligé de communiquer comme vous avez toujours communiqué. Je vous invite à considérer que vous pouvez changer la façon dont vous communiquez. Et si ces limitations-là dont on a parlé, puis vous en avez peut-être d'autres si vous voulez m'écrire, s'il y a d'autres limitations que vous voyez que j'ai pas nommées et que vous avez, si ces limitations-là, vous arriviez à en faire fi. J'allais dire à les faire disparaître, mais c'est pas la bonne façon de le voir. Si ces limitations-là, vous arriviez à les transformer, comment est-ce que vous pourriez transformer ces limitations-là? Comment est-ce que vous pourriez devenir un leader qui communique avec plus de puissance? Comment est-ce que vous pourriez
devenir un leader qui ne se laisse plus arrêter par ses limitations, par les limitations qu'il faut que les choses se passent d'une façon, il faut que les choses se passent de cette façon-là, il y a juste une façon, par le fait que les gens m'écoutent pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse, les gens m'écoutent pas. J'ai toujours rencontré des gens qui m'écoutaient pas. Ah! Par hasard! Vous avez rencontré beaucoup de gens dans votre vie qui vous ont pas écouté. Ah, tiens donc! Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence que vous n'avez pas été puissant dans vos communications dans votre vie à cause des circonstances, des gens que vous avez rencontrés? Ou c'est les croyances, les limitations que vous vous êtes mis par rapport à la communication qui ont créé ce que vous êtes aujourd'hui, les communications que vous avez, les possibilités que vous ouvrez avec les autres? Est-ce que ce sont les circonstances ou c'est vos limitations que vous avez adoptées, les croyances que vous avez adoptées au fil du temps qui font maintenant que vous communiquez comme vous communiquez? Et si vous adoptiez d'autres croyances? Et si vous aviez par exemple la croyance que la communication, ça s'apprend? Non, pas apprendre à manipuler les gens. Et souvent, ça c'est une autre chose, une autre limitation que les gens, ben non, moi je veux pas manipuler le monde. Hein? Je veux pas apprendre la communication parce que moi je veux pas manipuler le monde. Intéressant comme limitation aussi. Alors, je m'empêche de regarder ce qui est possible dans mes communications. Je m'empêche de faire les changements parce que la communication, c'est une dynamique. Alors, la communication, c'est moi, je communique d'une façon et c'est reçu d'une façon. Hein. Moi, j'ai travaillé en radio pendant longtemps, puis il y a un émetteur, puis il y a un récepteur. Hein. À la radio, c'était ça, puis c'est vrai en communication aussi. Alors, soit l'émetteur, c'est l'autre personne et vous êtes le récepteur, soit l'émetteur, c'est vous et l'autre personne est le récepteur. Et si j'émettais autre chose? Et si, quand je reçois, je modulais différemment ce que je reçois? Et si j'avais un contrôle sur ce que je reçois? Et si j'étais capable de changer la façon dont j'interagis avec la personne? Et si j'étais capable, même si la personne communique comme un pied, et si j'étais capable de moduler ce que je reçois et d'émettre autre chose à la place et de changer la communication? Ben, moi, mon expérience, c'est que c'est possible. Moi, mon expérience depuis 12 ans comme coach en communication, puis ça n'a pas toujours été ça mon expérience, mais depuis 12 ans comme coach en communication, moi, je me suis mise à apprendre la communication, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je communique. Et j'ai travaillé avec des gens, je suis allée vers des gens qui avaient des compétences en communication et qui pouvaient décortiquer les choses et qui pouvaient me dire, OK, quand quelqu'un ou quand mon sentiment, quand la limitation que j'ai créée, c'est qu'il y a une personne qui communique mal avec moi, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a des tonnes de choses que je peux faire pour changer l'allure de la communication qu'on a. Il y a des tonnes de choses que je peux faire pour communiquer en public sans que ce soit une peur incroyable. Donc, toutes les limitations que j'avais dans la communication, pas toutes, mais la majorité des limitations que j'avais dans la communication, je suis allée en apprentissage. Et tranquillement, j'ai fait tomber une à une les limitations que j'avais sur le fait que ça dépend de qui me parle, ça dépend de comment la personne me parle, ça dépend de qu'est-ce qui se passe, ça dépend de plein de choses. Et la seule chose que j'ai gardée de tout ça, qui quelquefois est encore une limitation pour moi dans la communication, c'est la croyance que j'ai développée, c'est la communication dépend de qui je suis au moment où je communique ou de qui je suis en mesure d'être au moment où je communique. C'est de ça que le succès de la communication dépend. Donc, je vous disais que j'ai gardé une petite limitation. Il m'arrive de pas être la personne que je pourrais être quand je communique. Il m'arrive d'oublier certaines choses que j'ai apprises quand je communique et il m'arrive de penser que la personne en face de moi communique mal et que c'est pour ça que la communication va pas bien.
Et oui, malgré tout le travail que j'ai fait, à l'occasion, il m'arrive de penser que le problème est chez l'autre et non chez moi. Mais la délimitation que j'ai créée avec tous les outils que je suis allée chercher, c'est le fait que je suis dépendante du milieu où je suis, que je suis. Cette limitation-là, elle est partie. Je ne suis pas dépendante de comment j'ai été élevée. Je ne suis pas dépendante de la culture d'entreprise dans laquelle je suis. Je ne suis pas dépendante de la façon dont les autres communiquent en face de moi. Je ne suis pas dépendante de mon incapacité à comprendre qu'est-ce qu'est la communication parce que j'ai changé ça, parce que je suis allée chercher des outils. Et la conviction profonde que j'ai maintenant, parce que je parle beaucoup de communication dans le leadership, c'est que comme leader, qui je suis au moment où je communique avec quelqu'un fait toute la différence dans la communication. Qui je peux être. Et si qui vous pouviez être, vous l'êtes pas encore. Et si vous étiez capable d'aller chercher encore plus, et si vous étiez capable d'être encore plus habile dans vos communications. Et si vous étiez capable de faire face à n'importe quelle situation de communication, même des situations, moi j'ai travaillé avec des gens, même au point de vue de l'agressivité, du combat, des gens qui nous faisaient des simulations et qui nous agressaient verbalement, puis qui étaient imposants physiquement aussi, pour voir qu'est-ce que j'arrivais à développer comme réflexe, qui j'étais à ce moment-là précis, qui faisait que je pouvais diminuer le danger, qui faisait que je pouvais augmenter la possibilité de rester en sécurité et que tout le monde soit en sécurité. Et je vous parle de sécurité parce que la sécurité, c'est important. Donc, c'est quoi les apprentissages que je peux faire dans la communication? Il y en a des tonnes. Je vous ai mis notre site Internet qui est www.leaderdedemain.com. Et ce que je vous invite à considérer aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes obligé de vivre avec les limitations qui vous empêchent de communiquer puissamment? Est-ce que vous devez continuer à avoir ces limitations-là et continuer à penser que quand ça va mal, c'est de l'extérieur de vous que ça vient? Est-ce que vous pouvez faire sauter la plupart de vos limitations? Est-ce que vous pouvez devenir cette personne-là qui communique bien dans toutes les circonstances, que ce soit de l'agressivité, que ce soit de la tension, du stress, des conflits, que ce soit que quelqu'un arrive chargé parce que quelqu'un n'est pas content, est-ce que vous pouvez considérer que vous n'êtes pas tributaire, que c'est pas le monde extérieur qui décide qui vous êtes dans la communication et est-ce que vous voulez et pouvez développer qui vous êtes comme leader, ce qui va changer comment vous communiquez comme leader. Ça fait du sens, non? Si vous avez la limitation, quelque limitation que ce soit, observez-vous aujourd'hui et regardez où sont vos limitations et venez vers nous. On a différentes possibilités. Si votre limitation est avec les générations différentes, si votre limitation est avec le patron, si votre limitation est avec les gens autour de vous, regardez aujourd'hui quelles sont vos limitations. Je veux saluer Marie-André et Yannick qui n'étaient pas là tantôt. Regardez aujourd'hui où sont vos limitations et si vous décidiez que cette limitation-là ne fera plus partie de votre vie et si vous êtes prêt à ce que ces limitations-là qui sont là ne fassent plus partie de votre vie, bien, je vous invite à communiquer avec moi. Et moi, je vais vous aider avec mon partenaire d'affaires qui est Thomas Kinsey à vous faire la route que moi j'ai fait, que Thomas a fait aussi. Cette route-là qui est pas si, elle est pas si difficile que ça parce qu'elle commence par voir quelles sont les limitations que j'ai adoptées, quelles sont les croyances que j'ai adoptées, qu'est-ce qui me limite en ce moment dans mes communications et de constater que c'est possible de faire sauter ces limites-là. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, une journée où vous allez mettre des lunettes spéciales
et voir les limitations et voir le nombre de fois où vous rendez ce qu'il y a autour de vous responsable de vos communications, ça s'appelle une limitation pour moi dans vos communications. Et venez vers nous. Venez nous voir. Nous, on l'a fait le chemin, on l'a fait le travail. On travaille encore parce que c'est jamais terminé. J'étais en coaching encore, j'ai une coach. J'étais en coaching encore avant de vous parler. C'est jamais terminé et je veux pas vous décourager avec ça. Je veux pas, c'est pas une limitation le fait que c'est jamais terminé parce qu'il y a plein de victoires au fur et à mesure qu'on avance et qu'on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec les gens et qu'on comprend les limitations qu'on a adoptées et qu'on fait sauter ces limitations-là pour passer de l'autre côté et devenir un communicateur, devenir un leader très, très présent dans la communication et un leader qui fait une différence dans la vie des gens à qui il communique. Alors, je pense qu'on s'est parlé longtemps. Oh my God, 20 minutes, c'est long. Tu sais, ça, c'est une croyance limitative que j'ai. 20 minutes, c'est long. Ben non, 20 minutes, c'est pas long quand si ça me permet de faire sauter des limitations, 20 minutes, c'est très court. Alors, je vous souhaite une superbe journée. Observez-vous quelles sont vos limitations et moi, je vous réponds tout de suite à la question, est-ce que c'est possible de faire sauter ces limitations-là? Oui, c'est possible. Et je vous invite à communiquer avec moi. Et je vais vous dire comment c'est possible. Je vais vous faire la démonstration. À bientôt!